balance avec Val. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bon mois d'avril. Les amis, on se retrouve pour faire la guidance pour les 12 signes astrologiques. Oui, et oui, et oui, ça y est, on y est pour le mois de mai 2025. Et nous allons faire le signe des balances. Bonjour les balances, bienvenue sur ma chaîne. Si vous tombez sur cette vidéo, les messages sont peut-être pour vous. Allez, c'est parti pour nos amis les balances. Alors, je vais placer ça ici et on va découvrir vos énergies. Alors, pour le mois d'avril, vous aviez comme énergie la sensibilité. Vous avez été sensible à quelque chose, à quelqu'un, il y a eu de la sensibilité, il y a eu des émotions fortes, il y a eu quelque chose, ou peut-être maintenant êtes-vous plus sensible à ce qui se passe autour de vous, dans vos énergies, nos amis les balances, ou peut-être allez-vous être sensible aussi à quelque chose, à quelqu'un. Alors, on va prendre l'énergie forte pour vous, nos amis les balances, avec le tarot de la sagesse des anges, des anges, qu'est-ce que c'est en fait, pour le mois de mai. Allez, qu'est-ce que j'ai comme carte? Très bien, elle a sauté en dos de deck, j'ai un roi d'épée. Un roi d'épée. Le roi d'épée. Alors, lui, c'est quelqu'un qui est... il s'ennuie un peu, le roi d'épée. Hein. Il se sent un peu seul. Hein. Il est intelligent, il est respectueux, mais il s'ennuie un peu, il est seul. Il se sent seul peut-être. Il y a moins d'émotions, on dirait. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui peut venir aussi vous donner des conseils. Ça peut être vos énergies à vous. Ça peut être quelqu'un aussi qui vient pour vous donner des conseils. Une énergie de quelqu'un qui fait preuve d'autorité aussi. On a une énergie ici de rester objectif et impartial sur ce qui pourrait se présenter à nous par rapport aux personnes qui nous entourent. Le roi d'épée, c'est le roi qui s'en fout un peu de ce que les gens peuvent penser ou dire. On a une énergie ici aussi de communiquer clairement ce qu'on veut, ce qu'on décide de mettre en place. Le roi d'épée, c'est une énergie quand on est... c'est quand on veut plus de relations ambiguës. C'est les relations dénuées d'émotions, indisponibilité émotionnelle, quand on n'a plus envie, oui, on fait plus confiance, on s'occupe plus des gens, voilà, on est dans notre cocon là, oui, on s'emmerde un peu, mais voilà, on attend peut-être quelque chose, quelqu'un. Peut-être on attend pour dire quelque chose aussi. On a quoi derrière? On a l'impératrice. Ouais, l'impératrice, c'est ce qui touche autour du foyer, c'est la créativité, c'est la fertilité, c'est la mère, c'est tout ce qui tourne autour de la sexualité aussi. Je sais pas, il y a une énergie ici d'ennui un peu, hein, d'être déçu aussi. On est en dos de deck. C'était les énergies peut-être résiduelles. Qu'est-ce qu'on a? Ah, un 10 de pentacle. Alors ça, par contre, on aime. Hein. On est sur une fin de cycle. 10 de pentacle. Les balances, vous recherchez la sécurité financière. Vous recherchez le bonheur absolu. Alors, sécurité financière, sécurité financière pour vous et votre cercle familial, le cocon familial. Ça peut être... alors pour certains, peut-être ici, il y en a... Quand je vois le roi d'épée qui s'ennuie comme ça, il y a un 10 de pentacle, peut-être il y en a ici qui sont en train de préparer une retraite ou qui sont à la retraite et qui s'ennuient un peu. D'accord? Ça peut être une énergie par rapport à un héritage, un legs. On a une énergie ici de retrouver de la paix et de la satisfaction dans la vie, avec ce 10. Une énergie de bien-être, épanouissement complet, bien-être retrouvé.
en famille, bien-être pour soi aussi. On est quand même fiers hein, de ce qu'on a déjà accompli là. Mais on a une énergie aussi ici de respecter son patrimoine, de respecter aussi son cercle vital avec cette énergie-là. 10 de pentacle. On est dans le financier, dans le matériel, dans le bien-être, tout ce qui touche autour de la terre, du patrimoine aussi. Allez, on va développer dans justement dans chaque secteur, secteur du travail, secteur de la maison, secteur des finances, secteur de l'amour, et on va prendre quelques messages avec les messages conseils de l'univers avec le tarot des sorcières. Pour le mois de mai, pour nos amis les balances. On va aller chercher quelques messages, on va développer. On est sur une fin de cycle, les amis. Il y a l'aboutissement de quelque chose. Un 10. Allez, domaine professionnel, la carrière, le travail que vous faites sur vous aussi, que vous voulez voir se réaliser, la maison, pour nos amis les balances, hein. L'argent, les ressources, les biens, le gain, l'amour, le relationnel, relation sentimentale, amicale, familiale, et les messages de l'univers, les conseils qui pourraient vous envoyer les guides. 2 de deck. 8 de pentacle. Bon, alors déjà, vous êtes en train de peaufiner quelque chose là. Vous êtes assidu, acharné dans votre travail. On voit ici que vous êtes en train aussi d'étudier d'autres possibilités, d'autres projets, d'autres options. Vous êtes en train de mettre en place peut-être quelque chose de nouveau, peut-être des formations, hein. Vous êtes en train de préparer quelque chose, vous êtes dans l'étude de développer peut-être une autre activité ou un nouveau projet. J'entends collaboration. Allez, on va aller voir dans le domaine professionnel. Justement, qu'est-ce qu'on a? Un roi de coupe qui va venir en aide. Alors, on est dans les affaires, on est dans l'action, on est dans le travail, dans ce que vous entreprenez, dans ce que vous mettez en place. On voit ici l'énergie de l'ermite. L'énergie de l'ermite, c'est un besoin de rester seul pour réfléchir. Alors, ça peut passer par de la méditation, de la réflexion sur soi, d'aller chercher sa lumière aussi, d'aller chercher des réponses, d'étudier aussi des options, de comprendre des choses. Alors, on a l'énergie du roi de coupe, ça peut être vous cette énergie, on est dans les signes d'eau là. Le roi de coupe, c'est un personnage aimant. Ça peut être l'énergie d'un protecteur. Alors, vous avez l'énergie d'un protecteur, ça peut être un papa, hein, un défunt. Mais il y a un homme ici aimant, quelqu'un qui a de la maturité, quelqu'un qui a de la sagesse, quelqu'un qui a de l'intuition, quelqu'un qui travaille aussi dans le monde du domaine holistique, spirituel. Il y a de l'aide qui va venir à vous, une personne du moins masculine, qui va venir vous donner des conseils sages. C'est le sage conseiller, c'est le bon ami, qui a des dons dans l'intuition aussi, des dons dans le développement personnel. Je pense qu'il y a quelqu'un qui développe de l'art, quelqu'un qui fait sens de pratique aussi. Je pense que les balances, soit c'est vous cette énergie-là, peut-être que vous développez des dons, hein, vous travaillez dessus, mais vous pourriez avoir l'aide d'un personnage qui vous aide à sortir d'une énergie de perte, de regret, de remords, de tristesse, problème d'argent aussi. Une énergie ici avec le 5 de pentacle, c'est quand on surmonte les épreuves, quand on se sent seul, quand on se sent isolé, quand on n'est pas bien, quand on a perdu quelque chose ou qu'on a peur de perdre quelque chose, ou un manque financier, quelque chose. Ici, le 5 de pentacle, c'est du stress, c'est des problèmes liés aussi à l'argent, au matériel. On voit que vous avez peur. Vous avez peur de perdre quelque chose ou un manque par rapport à ça. Eh bien, vous allez réfléchir à comment je pourrais sortir de cette énergie de 5 de pentacle. Alors, je pense que vous allez demander de l'aide
à quelqu'un, à une personne compétente, quelqu'un qui sait, qui a de l'expérience, qui donne des bons conseils. Pour le côté travail, hein, je parle, travail, affaires, créer une activité. Peut-être ça allait demander des conseils auprès de quelqu'un pour créer quelque chose de nouveau, pour pas être dans le regret d'avoir perdu de l'argent ou de perdre de l'argent ou perte matérielle, ou j'en sais rien, quelque chose lié à la perte, au regret ou au manque. Vous allez travailler sur ça. Vous allez vous mettre en mode travail par rapport à... Il y a une réflexion qui va être faite par rapport à ça. C'est-à-dire que, comme vous voulez un 10 de denier, comme vous voulez réussir à sécuriser votre famille, ben vous n'allez pas attendre d'être dans le caca, comme on va dire. On va prévoir. Vaut mieux prévoir que guérir, c'est ce que j'entends. Et c'est ce que vous allez faire. Peu importe, mais vous allez aller demander de l'aide. Vous allez vous mettre en mouvement pour pas arriver à ça. C'est comme ça que je le ressens. Bien évidemment, n'oubliez pas que c'est une guidance générale. Hein. Si ça ne résonne pas, c'est que ce n'était pas pour vous les messages. Laissez de côté. Mais en tout cas, moi, je ressens comme ça le message. À vous de voir comment ça résonne pour vous. Mettez-le à votre propre situation. Mais ici, on ne va pas vouloir rester dans une perte. On va aller voir pour la maison, pour le bien-être intérieur, votre bien-être intérieur, tout ce qui touche aux ancêtres, au foyer, avec quelques cartes du tarot des sorcières. Bien. Ok. Alors, on a pour tout ce qui touche au foyer, la maison, le patrimoine, la famille. Ici, on a un nouveau projet avec le las de bâton. Il y a un nouveau foyer. Ça peut être un déménagement, hein, ça peut être l'achat d'une nouvelle maison, ça peut être la vente de quelque chose. Il y a un départ positif en vue. Il y a une énergie de créer, il y a de l'ambition. Ici, on a envie de créer quelque chose de nouveau. Ça peut être un nouvel emploi, un nouveau travail aussi. Carrière d'affaires, carrière, bref, on est dans la carrière, dans la créativité ici. Il y a de la nouveauté puisqu'à côté, on a un valet de pentacle qui nous parle d'études. Alors, dans le domicile, dans la maison, dans votre bien-être intérieur, on voit qu'il y a une envie de nouveau. Il y a une envie de créer quelque chose de nouveau, nouveau bonheur, nouveau foyer, nouvelle maison. Hein? Peut-être une vente. Attention, on a un 5 d'épée. Le 5 d'épée, faites attention. Alors, peut-être la nouveauté que vous voulez mettre en place ici, mes amis balance, c'est parce qu'à côté de ça, il y a eu des échecs dans le passé. Peu importe, tout échec, quel qu'il soit confondu, on voit qu'il y a eu des échecs, il y a eu de la confusion, il y a eu de l'embarras, il y a eu des ambiguïtés, il y a eu de la supercherie, il y a eu des mensonges, il y a eu des personnes qui ont porté des masques, il y a eu des personnes fausses autour de vous. Alors premièrement, oui, il y a eu ça, mais faites attention aussi aux nouvelles choses que vous allez mettre en place, aux personnes autour de vous. Si vous mettez en place quelque chose de nouveau, nada, on ne dit rien, on garde secret pour l'instant. On ne divulgue pas, on est en mode secret. D'accord? Faites attention les gens qui viennent chez vous, qui sont fausses, qui portent des masques, qui ont un intérêt uniquement de vous voir échouer, de vous voir en mode échec. Mais on voit de toute façon que là, concernant votre bien-être, votre domicile, votre foyer, vous allez mettre en place quelque chose de nouveau et vous allez vous mettre, je pense qu'il va y avoir des, peut-être, alors déjà vous allez être patient, parce que le pentacle, valet, c'est de la nouveauté, c'est quelque chose de nouveau, mais il fait preuve de patience et d'intelligence. Il sait ce qu'il veut, il a envie de réussir, hein, le valet de pentacle. Il est très structuré. Mais c'est de l'étude, c'est de l'apprentissage. Alors peut-être que vous allez peut-être avoir besoin de faire des formations, de réapprendre quelque chose, de réapprendre à faire quelque chose autrement aussi. Il y a de la nouveauté, il y a quelque chose de nouveau qui arrive et qu'il va falloir apprendre à faire ou à refaire. Il va falloir mettre ses connaissances à profit ici. Ça peut être des connaissances intérieures, ça peut être des nouvelles personnes aussi qui arrivent. D'accord ? On va aller voir les ressources financières, matérielles, les gains, vos valeurs.
le bonheur, un message et la tempérance, une arcane majeure. Alors, on a quand même encore, on a un 10 ici. On a un 10 de coupe. Alors, dans les gains ici, vous attendez, vous allez recevoir une bonne nouvelle. Il va y avoir le porteur de message, c'est le valet de bâton. Il y a encore une fois de la nouveauté. Hein. Une personne qui va arriver dans votre vie ici, qui va vous apprendre quelque chose, vous donner une information, qui va vous permettre ici de retrouver un épanouissement, un bien-être par rapport aux financiers, par rapport à vos biens, votre patrimoine ici. Il y a une bonne nouvelle qui va arriver au mois de mai là, pour vous. Il y a de la joie, il y a de l'amour, il y a du bien-être qui revient, il y a de l'épanouissement ici, des nouvelles relations, des nouvelles amitiés aussi. Mais on vous demande à côté de ça d'être patient et de travailler sur la stabilité et l'équilibre. Ben oui, c'est complètement vous ça, la balance en plus de ça. Il y a une belle transformation. On vous dit aussi, alors déjà que vous êtes guidé par un ange, par un défunt autour de vous. Je pense que ça parle du papa. Il y a une énorme transformation spirituelle. On voit ici que vous avez besoin de continuer à œuvrer pour la guérison, de travailler sur guérir quelque chose. Il faut continuer à guérir de quelque chose. Vous allez recevoir des messages, des synchronicités qui vont vous mettre en joie, qui vont vous faire du bien aussi, qui vous apportent du bien. Mais il va falloir continuer à être responsable, patient, énormément patient, et de garder cet équilibre et cette stabilité, de faire en sorte de conserver cet équilibre et cette stabilité, où il y a besoin de ramener de l'équilibre et de la stabilité aussi, au sein d'une relation, au sein d'une famille, au sein de votre bien-être à vous aussi, à l'intérieur de vous. Voilà. C'est vos valeurs aussi, hein. C'est tout ce qui touche autour de vos valeurs. Valeurs familiales, patrimoine. Il y a quelque chose à travailler encore dessus. Pour nos amis les balances. On va aller voir le relationnel et sentimental. Il y a... Oh oui, ok. Ok. Alors, nos amis les balances. Dans le relationnel, affectif, sentimental, familial, même pour les célibataires. On voit ici, il y a une demande... Alors, il y a plusieurs messages. Il pourrait y avoir une nouvelle rencontre, une nouvelle histoire d'amour qui commence, qui réussit, qui va réussir. Mais on voit que vous êtes dans la retenue, vous êtes dans la restriction, vous vous infligez, vous posez des barrières malsaines. C'est vous qui vous limitez. Il y a une envie de s'engager, mais on est dans la retenue. Oh, j'y vais pas, je sais pas. Pourtant, on a un 9 de pentacle. C'est la réussite, c'est le bonheur, c'est l'autonomie, c'est la joie, c'est le bonheur ici. Mais on voit que vous vous limitez. Ouais, vous vous limitez. Vous avez du mal à retrouver la joie de vivre aussi. Parce que vous avez peur de vous engager dans quelque chose de nouveau. Pour d'autres, il pourrait y avoir une réconciliation. Ça peut être un vœu que vous avez formulé. Ça peut être une demande à l'univers. On voit ici que vous voulez du bonheur. Hein. Vous voulez réussir à peut-être recoller les morceaux avec quelqu'un ici. Mais il y a une opposition au changement. Il y a quelqu'un ici qui a du mal à changer aussi. Il a du mal à métamorphoser quelque chose. Il y a une envie de s'engager, il y a une envie de changer, de réconcilier, de retrouver une union. On a envie d'être heureux, on a envie du bonheur, mais on refuse de faire changer quelque chose, de changer quelque chose. Il y a quelque chose ici. C'est peut-être lié à des barrières. Vous avez du mal à abandonner des choses malsaines, hein, à des addictions peut-être, à des comportements. Vous avez du mal à changer ça. Puis il y en a qui veulent rester dans la solitude. Voilà. C'est comme si que
j'ai envie d'aller avec cette personne de temps en temps, parce que ça me rend heureux. Et puis hop, d'un côté, je me retrouve tout seul, ça me fait du bien aussi. On a le cul entre deux chaises, là, j'ai l'impression. Je sais pas. C'est très ambigu. Au niveau du sentimental. Hein. J'y vais pas, je le fais, je fais pas. J'ai pas envie de changer, je suis bien dans mon petit confort. Mais en même temps, j'ai envie de m'engager. Parce que je sais que ça va me rendre heureux. Mais je sais pas. Je suis encore dans la restriction, dans la retenue. Voilà, j'attends. J'attends. Ben écoutez, ben, attendez, et puis on verra bien ce qui va se passer pour vous. Hein, pour les relations. Parce qu'il y en a peut-être, ils se confortent à rester comme ça, solitaire, hein, ils sont bien. Hein. Qui sait? Mais on voit qu'il y a de l'ennui avec un... Lui, il s'ennuie par contre, hein, il se fait drôlement chier, hein, le roi là. Bref, on va voir les messages des guides. Qu'est-ce qu'ils ont comme message pour vous? Le pape. Alors, il est sorti dans presque tous les signes, le pape. C'est le divin aussi, hein. C'est la sagesse. C'est la vérité qui éclate. Alors, mes amis les balances, ici, on va se mettre en mode cavalier d'épée. Mais vous pourriez avoir aussi affaire à un cavalier d'épée autour de vous. Parce que le cavalier d'épée, il a deux faces. Alors, autant il est dans la rapidité, dans l'intelligence et le courage. Par contre, quand il s'exprime, ça pique un peu. Lui, il défend ses opinions, il défend ses positions aussi. Hein. Quand il parle, il est vif. Il ne mâche pas ses mots. Mais, dans son autre caractère, le cavalier d'épée, c'est le personnage qu'on n'a pas trop envie de rencontrer sur sa route. Il est très piquant, il est cash, il est brut de décoffrage. Non, c'est pas le valet de coupe, lui. Hein, c'est pas celui qui veut s'engager à dire des mots d'amour et des jeux. Non, non. Lui, c'est waouh. Il veut faire progresser les choses, le changement rapide, dans l'impulsion, peut-être même trop, et peut-être un peu trop rapide aussi, voilà. Donc, il y a deux polarités ici, enfin, il y a deux possibilités. C'est soit vous aurez affaire à un cavalier d'épée qui est sans cesse en train de venir vous piquer, là, ou soit vous allez vous mettre, vous, en mode cavalier d'épée, c'est ouais, c'est bon. Arrêtez de me casser les pieds. Moi, j'ai envie de me diriger vers autre chose. Et boum, le reste derrière. Ok? Mais ici, vous allez savoir contrôler tout ça. Vous avez la maîtrise de vous-même ici. Avec la force, l'arcane de la force. Force de caractère. Encore une fois, hein, ça parle de quelqu'un qui a une force de caractère ici. Maîtrise de soi, retrouver confiance, rester déterminé, savoir dompter ses énergies aussi. On est déterminé à avancer, à faire progresser les choses. Peut-être parce que on est soutenu par un bon guide. Le pape, c'est le sage conseiller. C'est celui qui donne des conseils pour résoudre les conflits. C'est celui qui arrive à faire des compromis. C'est celui qui arrive à régler les problèmes juridiques. C'est celui qui il est dans la sagesse. Peut-être vous allez découvrir des vérités sur vous-même aussi, hein, ça se pourrait. Hein. Mais il y a une énergie ici aussi d'avoir envie de peut-être reprendre des études, de vous former ou de réapprendre des nouvelles méthodes, des nouvelles choses. On a l'énergie du grand pape. Peut-être on va venir vous apporter des clés, des solutions, de l'aide. On va peut-être vous transmettre des messages aussi qui vont vous... Alors ça peut être de l'univers, hein, des guides, de là-haut, de l'univers, qui vont peut-être vous éclairer votre route. Il y en a qui prient beaucoup, qui demandent à l'univers des messages. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, les balances. On a les répétitions et la rupture. On voit ici que par rapport à des ruptures, par rapport à une rupture, par rapport à une séparation, par rapport à une fin de contrat, une rupture quelconque, quelque chose s'est arrêté. On voit ici que c'est des répétitions de schémas. C'est quelque chose qui se répète et qui a besoin de lâcher, qui a besoin de travailler. On a besoin de travailler sur des choses qui ont tendance à revenir, des séparations. Peut-être qu'il faut travailler sur ça. Il y a une réussite qui vous attend.
par rapport à des communications aussi, franches, j'entends. Il pourrait y avoir le début d'un nouveau projet ici, ou peut-être une grossesse autour de vous. Il y a une offre, une proposition qui arrive, il y a un cadeau, une surprise ici. Faites attention à l'ego, au mental, au psychique. Il y a de l'auto-sabotage. Il pourrait y avoir le retour du passé. Mais faites attention à la fidélité. S'il n'y a pas de fidélité, il n'y a pas de libération. Allez, question les amis. Mes amis balance, posez-vous une question. Et je vais vous demander, et je vais aller demander 3 réponses avec mes petits chats. Mon petit chat qui se tient la bouche, mon petit chat qui se cache les yeux et le petit chat qui se cache les oreilles. Pour toutes les balances qui regardent cette vidéo, pour la question qui se pose, on va demander 3 réponses. J'en ai déjà une qui est sortie. J'en veux encore 2. Pour les balances qui regardent cette vidéo, d'accord? Allez, la petite dernière. Merci. Alors, pour la première réponse, les amis, à votre question. Balance. Amélioration de l'état de santé. Deuxième réponse à votre question. L'abondance. Ouh, c'est beau ça. L'abondance arrive. Et oui, on avait confirmation avec le 10 de Pentacle ici, qui nous parle d'abondance aussi. L'abondance, c'est pas forcément matériel, hein. C'est la joie, le bonheur, bref, l'épanouissement total, le bien-être. Et troisième réponse à votre question, l'amour romantique. Il y en a qui vont peut-être faire une nouvelle rencontre amoureuse. On a le 2 de coupe ici, une proposition. Voilà les amis, les messages pour le mois de mai, pour nos amis les balances. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous invite, si vous avez aimé ce petit moment, à liker, à partager, à commenter ou à vous abonner. Moi, je vous souhaite en tout cas un super beau mois de mai. Dans l'amour, la réussite, le bonheur, la paix, la bienveillance. Et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de prendre soin de vous, vous êtes la personne la plus importante. Bye bye.